Et bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur les Bobbing Head. Alors c'est une collection qui n'est pas très connue, de toute façon c'est un type de figurine qui est très particulier. En fait ce sont des figurines que vous allez mettre devant votre voiture et donc qui vont vous accompagner durant vos voyages en bougeant leur tête. Vous l'avez vu pendant la vidéo d'intro, et donc là je vais vous faire un petit review rapide, présentation de cette gamme de figurines avec les 6 figurines que vous voyez devant vous. Au niveau de leur prix, avant tout, donc on est sur du 20 à 30 voire 50 euros selon les modèles. Là les 3, celle-ci et celle-ci, elles ont des accessoires, donc elles sont plus chères que les 3 autres. Pour les avoir, il faut les prendre sur des sites d'import parce que c'est une gamme qui date de 2010. Donc, vous les trouverez pas en magasin. Ou alors sur des sites de particuliers. On est parti. Donc, vous avez compris le principe. Une figurine qui bouge la tête. Alors, la marque, c'est Plex. Donc, hop, voilà. Le petit Luffy qui bouge sa tête durant le voyage. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo d'intro. Donc, on a ici un trou pour mettre le ressort qui va permettre de bouger la tête. Au niveau des finitions, moi franchement je les trouve vraiment sympas. Je m'attendais pas à ça. Quand j'avais vu les photos sur les sites, je pensais que c'était beaucoup plus grossier. Et en fait, on a des beaux petits détails. Voilà, c'est sympa. Je vous ai mis par exemple la boîte du jeu là, qui vient de sortir sur One Piece pour avoir une idée de la taille. Jeu que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Donc du coup, ça vous permettra d'avoir une idée de la taille. Vous avez aussi la vidéo d'intro avec la voiture pour voir la taille par rapport à la conduite. Donc on a notre petit Luffy ici, voilà, qui bouge la tête. Lui, il fonctionne bien. Donc c'est de l'occasion que j'ai eu. Donc il y en a qui s'en fonctionnent un petit peu moins bien. Là, on va voir avec Shanks, sa tête. Moi, le mien, il bouge pas beaucoup. Je vous laisse imaginer. Normalement, ça bouge bien. Et donc lui aussi, hop, l'épée. Alors voilà, une petite épée toute simple, bleue. Donc celui-là, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il est moins cher. Le trou, pareil pour faire la tête, mais les détails très sympas, la cape. En dessous, je ne vous ai pas montré sur le Luffy, il n'y a rien de particulier pour les accrocher. Le nom de la marque, Plex 2010 Made in China. Et donc, rien de particulier pour le fixer. Donc, moi, pendant mon tournage de vidéo, il y a eu quelques virages où les figurines ont bougé dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas, je pense, si vous achetez ces figurines, à mettre peut-être un scotch ou une ventouse pour les faire tenir. Donc on a ensuite Hancock ici. Donc pareil, Hancock, sa tête ne bouge pas, la mienne, mais normalement elle bouge. Donc là aussi très sympa, hein, les détails. Voilà, je tourne. Les boucles d'oreilles ici. Et donc les 3 pour lesquels j'ai les boîtes et que je vais pouvoir vous montrer plus précisément. Donc on a Zoro ici. Lui, c'est celui qui a le plus d'accessoires. Je vous laisse voir ça à la fin de la vidéo. Barbe blanche, qui sera en avant-dernier. Et on va commencer par Moria. Donc lui, Moria, il est différent des autres. Si vous voyez bien sur la vidéo, il va bouger au niveau du ventre. Ici. Lui, son ressort, il va se retrouver ici. Ça va moins bouger au niveau de la tête, mais c'est aussi sympa. On le voit tout le temps bouger. Là, pendant que je roulais, je le voyais bouger au niveau du ventre. C'était marrant. Il a la paire de ciseaux et donc on a la boîte ici. Donc les boîtes, elles sont comme ceci. Voilà, comme ça vous avez les boîtes officielles, hop, dans tous les sens. Et derrière, donc avec les accessoires, dans le dos, une paire de ciseaux, mais on peut aussi mettre une main sans les ciseaux. Donc je ne vais pas montrer le dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la boîte, on a des éléments comme ceci, avec des compartiments. Et on va avoir une deuxième main ici qu'on va placer à la place des ciseaux. Donc les ciseaux, tac, se retirent. Voilà. La main ici, regardez, elle possède un petit trou pour pouvoir mettre les ciseaux. Et si vous ne voulez pas mettre cette main, vous pouvez mettre celle-ci sans petit trou. Elles ont été voir jusqu'au petit détail. Donc je vous ai pas montré aussi, vous pouvez bouger les bras, les mettre dans les directions que vous souhaitez. Celle-ci. Les autres, on ne pouvait pas. Ici, je ne peux pas bouger les bras. Donc celle-ci, on peut diriger les bras, on peut les mettre en haut, en bas, bref, comme vous le souhaitez. Derrière, on peut aussi la diriger
le petit dessin, le petit diorama qui est derrière sur le côté. En haut, on peut l'enlever complètement si on en veut. Dans la même logique, donc on va avoir Barbe Blanche ici. Barbe Blanche, lui, donc on va lui laisser son arme, hein, je pense pas, on peut l'enlever. C'est une petite vis ici, enfin un petit crochet à chaque fois, comme tous les Barbes Blanches, on enlève et on peut mettre l'arme. On peut choisir de mettre ici, vous voyez, son petit bol de boisson alcoolisée, ici, qui est très sympa. Les bras, lui, ils bougent pas. Par contre, ce qu'on peut faire avec lui, c'est lui enlever sa cape. Et ça, c'est vraiment sympa. Là, il a l'air vraiment balèze. Et derrière, on peut mettre de dos aussi, face à la route, avec son tatouage dans le dos. On passe à notre ami Zoro. Alors lui, Zoro, il a toute une panoplie d'accessoires, ici. Vous voyez, là-dedans. Donc on va avoir 2 bras. On va avoir une chope de bière. 3 katanas, ici il y en a 2 parce que j'en ai mis un sur Zoro, donc 3 katanas avec leur étui et l'épée qui dépasse, les katanas sans l'étui et l'étui sans le katana. Donc il y a le choix, en fait c'est pour ici sur le côté, vous voyez déjà première chose, vous pouvez choisir si vous mettez l'étui avec le katana, l'étui sans le katana, vous pouvez aussi les diriger comme vous voulez. Vous pouvez mettre donc les 3 étuis avec les 3 katanas, ça c'est vous qui choisissez. Dans les mains, vous avez le choix entre mettre les épées, 1, 2. Vous pouvez aussi mettre 2 mains ici sans les épées. Donc là, on voit un trou ici, ça va être pour mettre la chope de bière. Et ici, un point fermé pour pouvoir lui mettre dessus. La chope de bière, je vous la montre. Voilà, très sympa elle aussi, très bien détaillée. C'est vraiment une gamme qui a été poussée au petit détail. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres reviews. Une sur les WCF Jump Special et aussi une sur ceci. Un petit déj. Allez, bonne journée.